Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur la cyanobactérie. Un vrai fléau ça. Dans tous les bacs, une fois qu'on a ça, on se dit mon aquarium est fichu. Deux, trois de mes amis m'ont dit j'ai arrêté l'aquariophilie parce que j'ai chopé la cyanobactérie et j'ai tout perdu. Alors j'arrête parce que c'est pas la peine, c'est une horreur à débarrasser. Ça c'est vrai que c'est chiant. Mais moi j'ai trouvé une méthode, mais alors infaillible. Personnellement, j'ai eu deux bacs qui ont eu ça. Et vraiment couvert. Regardez, je vous montre une photo maintenant de mes bacs. D'un de mes bacs qui avait ça. Et en 4 semaines, j'ai réglé le problème. 4 semaines. Donc, parce que franchement, vous voyez déjà la première méthode. Il y en a qui disent qu'il faut mettre du blue. Mais le blue, c'est bien beau. Mais bon, ça fout un coup aux poissons. Si vous avez des crevettes, ben elles sont foutues. Parce que c'est un produit de merde. Et en plus de ça, une fois que vous le renlevez, la cyanobactérie, des fois elle revient. Parce que ça la neutralise pas vraiment. Vous en avez dans le sol et autres. Dans ce sol que vous voyez là, il y en a qui se mettent dedans et c'est fichu. Que là, aucun problème. Avec ma méthode. Donc la méthode Blue, c'est pas la peine déjà. Moi je vous la déconseille, franchement, c'est du gaspillage d'argent. En plus quand tu vois le prix, entre 15 et 17 euros le flacon, faut arrêter. Hein. Pour pas grand chose. Donc personnellement, ça à proscrire. Deuxième méthode. Bon, c'est une méthode qui marche, qui peut marcher. J'ai des copains qui l'ont déjà fait. Ça marche, mais c'est pas ma méthode préférée parce que perdre ses plantes, c'est pas trop mon truc. C'est pas mettre de lumière. Vous mettez votre aquarium en nuit noire pendant quelques temps. Et puis ben, la cyanobactérie elle disparaît à force qu'il n'y a pas de lumière. Mais bon, le problème c'est que c'est vos plantes aussi. Donc c'est pas. Pour moi, c'est pas une méthode intéressante non plus. Donc, encore une méthode que je ne déconseille. C'est plus pour les professionnels que les amateurs d'aquariophilie. Parce que perdre toutes ces plantes, c'est pas trop le truc. Donc voilà, on va venir à ma méthode. Donc, là vous avez la cyanobactérie qui a déjà tout recouvert la moitié du sol, vos plantes, il y en a dessus. Vous dites merde c'est fichu. Alors déjà, dans un premier temps, la méthode, vous enlevez déjà tout ce qui est décor. Les décors, les pierres, comme moi j'aime la pierre de lave. Vous enlevez toutes les pierres de lave, vous mettez ça et vous les lavez toutes déjà. Parce que de toute façon, il y aura vu qu'il y a la cyanobactérie dessus et tout, vous enlevez déjà tout. Comme ça, c'est déjà bien. Après, vous déplantez. Tout ce qui est plein de cyanobactéries, vous les foutez en l'air. Tout ce qui est encore bon, qui a rien dessus, vous les enlevez. Vous les rincez un petit coup à l'eau du robinet, vous les mettez dans un autre bac en attendant. Vous faites un autre bac ou si vous en avez un autre. Sinon, vous en préparez un d'avance. Après, il faut aller en magasin de bricolage et vous achetez une pompe à fioul. Voilà, la pompe à fioul, il y a rien de plus simple. Vous allez au bricolage, vous en avez quoi pour 1 euro, je crois, ou 2. Ouais, 2 euros, j'ai dû la payer celle-là. Donc ça vous revient pas cher pour détruire la cyanobactérie en 4 semaines. Bon, après, il faut du temps. Par contre, il faut pas mal de temps. Il vous faut pas mal de temps. Mais c'est une méthode qui marche. Donc une fois que vous avez tout vidé comme il faut, bon vous aurez sûrement du brouillard quand vous déracinerez les plantes, tout ça. C'est pas grave, vous attendez le lendemain pour commencer. Et vous commencez, vous aspirez tous les jours. Vous aspirez la cyanobactérie. Tous les jours, une fois par jour, vous prenez du temps. Et vous aspirez ça comme il faut, le maximum que vous pouvez. Même le sol, l'intérieur, le sol, même ce que vous voyez là, vous voyez le bord, le dessous, tout ça, hop, vous aspirez. Une fois que c'est aspiré, comme il faut, vous attendez le lendemain que le brouillard se dégage. Une fois que le brouillard s'est dégagé, vous recommencez et vous faites ça pendant 4 semaines. Et une fois que c'est fait, pendant 4 semaines, vous voyez qu'il n'y en a plus, vous attendez encore quand même 2-3 jours pour vraiment être sûr. Une fois que vous êtes sûr, vous prenez vos plantes de l'autre bac que vous avez laissé à un endroit, ou si vous voulez en remettre des nouvelles, refaire un nouveau bac au passage, vous pouvez. Ça à vous de voir après. Moi, faites comme vous voulez. Vous repiquez ça comme il faut. Voilà, quelques petites photos que je vous mets maintenant, que quand j'ai commencé à repiquer. Qu'est-ce que ça donnait après, que j'avais neutralisé la cyanobactérie. Vous voyez le bac avant, après.
Et voilà, vous avez un bac sain et vous êtes reparti. Là, ça fait 1 an et j'ai plus de cyanobactéries. Je suis reparti sur un nouveau bac sain et en plus une belle faune. Vous pouvez voir la photo, vous pouvez voir là maintenant. Voilà ce que ça donne maintenant. Donc un bon résultat, vous voyez, regardez, je vous mets voilà, vous pouvez regarder. Voilà le fond de mon aquarium, plus de cyanobactéries, plus rien. Mes japonicas se plaisent bien, vous voyez, elles sont heureuses. Le vrai bonheur. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. Alors j'espère que ça aidera beaucoup d'amateurs d'aquariophilie, ma méthode, et même ceux qui s'y connaissent. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, mes amis. Allez, ciao!